75e Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre s'est démarqué au débat général. Madagascar participe à la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui a débuté le 15 septembre 2020. Cette année, la session se déroule en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19. Au cours du débat général de samedi, le Premier ministre Christian Tse a souligné l'importance de la solidarité entre les peuples et la coopération entre les nations pour affronter la Covid-19. Dans ce contexte d'incertitude que traverse notre planète commune, où il est indéniable de se rendre compte que les efforts individuels et les gains individualistes ont atteint la limite du bon sens et de l'efficacité, nous devrions prendre conscience de ce qui est le plus important dans les valeurs partagées de notre organisation, comme l'unité, la solidarité entre les peuples et la coopération entre les nations. Nous devrions ainsi réaffirmer à la fois nos engagements envers ce qui nous rassemble et notre rejet de ce qui nous divise. C'est par la solidarité et la coopération que nous pourrions venir à bout de la pandémie du Covid-19. C'est là l'image et le sens réel et bénéfique que nous pourrions offrir et recevoir du multilatéralisme. Par rapport à d'autres pays, Madagascar s'est distingué avec le CVO, fruit d'importants travaux de recherche effectués par l'Institut malagasy de recherche appliquée, IMRA. Les résultats obtenus marquent la maîtrise de la Covid-19 puisque le taux de guérison est actuellement estimé à 93%, celui de la létalité à 1,2%. Madagascar considère qu'il est urgent de combler rapidement le retard que le monde a accumulé dans les réflexions et actions communes et synergiques face aux impacts de Covid-19. Dans cette perspective, il est devenu impératif de concevoir et promouvoir un nouveau concept avec de nouveaux instruments de réponse innovants favorisant les initiatives globales, régionales et locales dans la production des intrants médicaux, notamment des médicaments et des vaccins. Renforcer la coopération internationale dans le domaine de la santé pour favoriser les avantages comparatifs de chaque pays dans la multiplication des modèles adaptés au niveau de technologie et d'innovation atteints par les pays et pour promouvoir un accès universel aux pratiques innovantes et aux données scientifiques. Mettre en place des mécanismes de financement des systèmes de santé. Vu le défi mondial sur le plan sanitaire insufflé par le Covid-19, ces propositions ne pourraient se réaliser que grâce à une coopération sans précédent entre les nations, le monde de la recherche scientifique et médicale, le secteur de l'industrie pharmaceutique et les partenaires multilatéraux. Le Premier ministre Christian Tse a souligné que Madagascar entend rattraper le retard de son développement. Dans ce cadre, d'importantes actions prioritaires sont engagées dans plusieurs domaines, tels que le renforcement de la lutte contre la corruption, notamment au niveau de l'administration publique. Garant d'une bonne gouvernance, les secteurs de la sécurité et de la justice sont également renforcés, malgré les effets du Covid-19 dans les ressources de notre pays. Le respect de l'état de droit et la promotion de démocratie responsable nous amènent à organiser les élections sénatoriales en décembre 2020, vu l'expiration du mandat des sénateurs en janvier 2021. Coronavirus, 63 nouveaux cas. 63 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés, a rapporté aujourd'hui le professeur Anta Vlultin. 6 cas sont localisés à Nalamang, 2 à Matsiachambund et 1 dans la région d'Iana. Le professeur Anta Vlultin a expliqué que 54 cas ont été détectés dans la région Yurmbé, mais les tests ont été réalisés par GenExpert du 2 août à ce jour. La porte-parole du CCO a également rapporté 25 nouveaux cas de guérison, portant à 14 947 le nombre de patients qui ont recouvré la santé. 1170 sont toujours en cours de traitement, dont 17 formes graves.
Au retrait de l'autorisation de vol d'Air Madagascar, les explications des autorités françaises. Les autorités françaises ont retiré l'autorisation d'Air Madagascar d'effectuer un vol au départ d'Antananarive vers Paris, initialement prévu aujourd'hui. Selon un communiqué de l'ambassade de France, cette décision a été prise afin de rétablir l'équilibre entre les deux compagnies en raison du refus répété des autorités malgaches d'autoriser Air France à prendre des passagers dans le sens Paris-Antananarive. Les autorités françaises espèrent qu'une solution sera rapidement trouvée pour permettre aux deux compagnies d'opérer des vols dans les mêmes conditions, donc des vols aller-retour entre Paris et Antananarive, dans le respect des mesures sanitaires exigées par le contexte actuel. Air Madagascar a d'ores et déjà déposé une demande auprès des autorités malgaches concernant la reprise des vols réguliers reliant Antananarive et Paris à partir du 26 octobre à raison de 3 vols par semaine. Elles ont même annoncé les tarifs 579 € pour le vol Antananarive-Paris et 898 € pour un vol aller-retour. Modification de la loi sur le PAC. Le DG de Samifine s'exprime. La proposition de loi modifiant la loi sur le pôle anticorruption, PAC, suscite des réactions de part et d'autre, propositions qui tendent à réduire les pouvoirs de cet organe. Lamnaboutou Tsaradi, directeur général du service des renseignements financiers Samifine, nous livre son point de vue. Justement, on n'est pas dans la polémique en ce qui nous concerne. Je ne pense pas que le système anticorruption soit dans cette logique de polémiquer sur cette proposition de loi qui, il faut le rappeler, a été votée par l'Assemblée nationale et qui est maintenant pendante au niveau du Sénat. Encore moins le Samifine donc de vouloir s'engouffrer dans cette polémique dont le public n'a que faire, passez-moi l'expression. En fait, on n'attend pas de nous à ce que l'on propose des lois ou que l'on adopte de nouvelles lois. C'est pas la vraie attente du public. Pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour être efficace contre la corruption, contre le blanchiment de capitaux, ainsi que contre la criminalité organisée. Donc, moi je dis que lorsque Monsieur le Président de la Commission juridique, porteur du projet, de la proposition de loi modifiant la loi sur le pôle anticorruption, a initié ce projet, il est dans son rôle. Et personnellement, je m'en félicite parce que c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que l'Assemblée nationale propose quelque chose sur la lutte contre la corruption. On avait tendance plutôt à confier cette initiative aux techniciens de la lutte contre la corruption, qui va soumettre au niveau du gouvernement, le gouvernement qui va adopter un projet de loi et qui va faire voter à l'Assemblée nationale. Après, c'est l'Assemblée nationale donne une suite ou pas, à l'instar de l'ancien projet sur le recouvrement des avoirs illicites, ça n'a jamais été adopté, raison pour laquelle le président de la République a adopté une ordonnance pour mettre en place cette loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Donc là, le schéma est... Moi, je dis que sur le principe, c'est bien que l'Assemblée nationale ait eu cette initiative. Maintenant, ça aurait été mieux, je trouve, s'il y avait plus de consultation, plus de concertation autour d'un projet qui serait devenu un projet commun, où évidemment ça reste une proposition de loi, mais qui tiennent compte donc d'autres facteurs, parce que toucher à la loi sur le pôle anticorruption, ça ne concerne pas que le pôle anticorruption, ça concerne l'ensemble des autres lois qu'on a adoptées dans le cadre de la réforme sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ça va donc impacter les autres projets autour, dont la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est pour cela que nous nous sommes montrés solidaires avec l'ensemble du système anticorruption pour avancer d'autres propositions d'amélioration. L'erreur à ne pas faire serait d'arriver à un recul à l'issue de l'adoption de cette proposition. C'est-à-dire vraiment de remettre en cause les acquis qu'on a eus quand on a mis en place ces réformes
et que quand on a commencé à expérimenter justement le pôle anticorruption, l'erreur serait de renoncer à ces acquis-là, parce qu'il y a des acquis certains. Ne serait-ce que sur le plan statistique, on a plus de condamnations, on a traité plus d'affaires, et donc on a eu plus d'impact dans la lutte contre la corruption. En 2 ans, évidemment, ça ne peut pas se faire en 2 ans. Quand on parle de lutter contre la corruption, ce n'est pas en 2 ans que vous allez réussir une lutte contre la corruption. Il y a certainement des choses à améliorer. Nous-mêmes, nous avons identifié des pistes d'amélioration, mais de là à remettre en cause les acquis, nous ne sommes pas d'accord parce que, encore une fois, ça va impacter d'autres projets comme le nôtre. Il a mis l'accent sur la nécessité de persévérer dans la lutte contre la corruption et les infractions économiques et financières. Une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est en cours de rédaction, a également annoncé le directeur général du SAMIFIN.